me sommes, donc je suis très, je veux dire merci pour toutes les gentillesses, bien sûr, et pour Benjamin, pour Kevin, c'est un peu comme, même Benjamin c'est un peu comme un fils, hein. J'ai beaucoup d'enfants partout. On les a tous adoptés parce qu'on les aime tous, mais je sais pas, quand j'ai vu Benjamin, je sais pas, je trouvais qu'il était tellement mignon. Bon, alors je l'ai pris dans mon cœur, puis je sais pas, je suis tellement content de le voir. Puis ce qui est formidable, c'est qu'il nous a dit une chose quand même qui est l'essentiel de la vie. L'essentiel, c'est que c'est la parole qui guérit. Amen, médicament, oui. Il y avait une petite fille qui avait dit à son papa, j'aime bien Jésus parce que c'est un médicalement. Ah, très joli. Alors, c'est cette parole qui nous guérit. C'est la parole. Quand tu rentres, j'ai dit hier, quand tu rentres dans la parole, quand tu rentres dans l'arche, c'est là que tu es guéri. C'est là que tu apprends de Dieu. Vous savez que toute personne, que ce soit vous, que ce soit moi ou Michel, d'autres serviteurs de Dieu, je parle de véritables serviteurs de Dieu qui servent vraiment Dieu. Par un appel, un désir, peut-être simplement par un choix, parce qu'on me dit parfois, oui, il n'a pas été appelé, qu'est-ce que tu en sais? Ou bien c'est un ministère autoproclamé, qu'est-ce que tu en sais? Est-ce qu'un ministère autoproclamé est automatiquement un mauvais ministère? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu as vraiment choisi de servir Dieu? Mais Dieu dit, mais toi, suis-moi. Il appelle, et puis l'autre, il dit, toi, tu veux faire quoi? Il dit, mais je veux te suivre. Jésus lui dit, pas non, je ne t'ai pas appelé. Il lui dit, mais suis-moi. Mais il y a des règles. Il y a des règles à suivre, que tu choisisses de le servir, ou que tu aies été appelé directement par lui, il y a des règles à suivre. On n'a pas le choix. Et lorsqu'il nous appelle, mes amis, je fais juste cette introduction très importante, c'est que nous sommes en lui. Rien ne se fait hors de lui. Et lorsque nous sommes en lui, il nous fait passer parfois par des moments extrêmement difficiles. Et parfois on a l'impression dans notre vie que c'est un rouleau compresseur qui nous passe dessus. Pendant des mois, parfois des années. Et on dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est parce que le Seigneur est en train de nous préparer et que nous ne pouvons pas être utilisés si nous ne sommes pas prêts à être utilisés. Mais pourquoi ces choses arrivent-elles? Parce que, et pourquoi pouvons-nous tenir à travers de telles difficultés, à travers de tels moments de pression parfois? C'est parce que nous sommes en lui. Si nous n'étions pas en lui, mes amis, nous aurions tous abandonné. Il n'y a que lui qui nous tient. C'est en lui. Ne vous faites jamais d'illusions, vous n'avez aucune capacité sans lui. L'apôtre Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Amen. Tu peux prendre un ministre, un président de la République, tu peux prendre qui tu veux, le jour où Dieu l'appelle, si Dieu l'appelle et que Dieu leur fasse grâce de les appeler, le jour où ils devront servir Dieu comme serviteurs de Dieu, qu'ils ne s'appuient surtout jamais sur ce qu'ils ont été dans le monde, parce que ça n'a aucune valeur pour Dieu. Tu peux être président, tu peux être roi, mais le jour où tu devras servir Dieu, il faudra tout recommencer et te laisser préparer par Dieu. Et ça peut prendre de nombreuses années. De nombreuses années. J'ai passé plus d'années à être sous le rouleau compresseur que d'être plutôt à la direction de la machine. C'était impossible. Et souvent, je disais, mais mon Dieu, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais Dieu ne m'a jamais répondu, parce que s'il m'avait répondu, j'aurais abandonné. Alors, il m'a laissé aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis ici devant vous, non pas parce que je suis un homme exceptionnel, je ne suis absolument pas exceptionnel du tout. Des gens sont bien meilleurs que moi en hébreu, bien meilleurs que je ne suis. Mais une chose que j'ai et qu'ils n'ont peut-être pas, c'est que Dieu m'a donné un don et une grâce. Et c'est parce que c'est en lui et seulement en lui. On peut choisir de le servir, mais en ce qui concerne le ministère, en ce qui concerne les dons, c'est lui qui nous les donne. Et nous n'avons pas à les choisir. On ne sait même pas de quoi nous sommes appelés réellement. Demain, peut-être, Dieu peut t'appeler demain. Et une chose que tu n'imagines même pas. Tu n'as même pas imaginé ce que Dieu peut faire pour toi demain. Aujourd'hui, tu es là, tu te dis, mais quoi, ma vie, quoi ceci, quoi cela. Demain, tu ne sais même pas où tu vas. Parce que Dieu garde secret ces choses. Tu sais pourquoi il les garde secret? Parce que s'il te les disait trop tôt, s'il vous les disait trop tôt, s'il me les disait trop tôt, nous ferions tout par la chair. Nous sommes obligés de les faire par l'esprit. Est-ce que vous me saisissez? D'accord, amen. Je vous représente mes 3 livres. Si vous voulez savoir ce qu'est un rouleau compresseur, vous achetez celui-ci. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que de vivre
et de ne jamais abandonner. Je vous ai dit souvent, un jour j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, jamais plus je ne te servirai. J'ai pris ma Bible, je l'ai mis dans une armoire, j'ai mis des livres au-dessus. Je dis plus jamais, ce livre ne dit pas la vérité. Si tu disais la vérité, ce ne serait pas comme ça. Et j'ai laissé partir, une heure après une heure, j'ai entendu une voix qui m'a dit dans mon esprit, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Alors j'ai pris ma Bible sur mon cœur, je l'ai serrée, je dis, plus jamais je ne t'abandonnerai. Dieu sait ce que nous passons et ce que nous vivons. Mais à la limite, je vais vous dire, Michel a dit quelque chose tantôt qui est vrai. Elle a dit, mais si vous saviez ce qu'on vit, à la limite, vous en foutez. Ben ouais, qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qu'on vit? Tout ce que vous voulez, vous, c'est voir en nous l'image de Jésus. C'est tout ce qu'il veut voir. Ce que le monde veut voir de toi, c'est Jésus. Amen. Michel Dastier n'a aucun intérêt sur cette terre. Jacques Colland n'a aucun intérêt. Personne n'a d'intérêt. Billy Graham n'a aucun intérêt. Ce que l'on veut voir en lui, c'est l'image de Jésus. Amen. Et si tu vois Jésus en moi, alors je dis, il a fait son travail et il est arrivé à casser et à briser ce qui devait être brisé pour qu'enfin, que le grain de blé puisse enfin produire le fruit. Vous savez que lorsqu'il est dit que, il est dit un verset absolument extraordinaire, il dit, embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout qui est écrit. La traduction est complètement erronée. Il est écrit « Embrassez le grain de blé sans la paille, de peur qu'il ne s'irrite. » Ça veut dire quoi, embrasser le grain de blé sans la paille? Ça veut dire que le mot « bar » signifie réellement, celui qui a été battu. On a dû battre le blé pour faire sortir le grain. Est-ce que vous me comprenez? Embrasser, c'est pourquoi aussi longtemps que nous ne serons pas passés dans la difficulté et que nous n'aurons pas été passés dans des moments difficiles, le grain de blé ne pourra jamais germer. C'est pourquoi il nous met en lui et puis il nous travaille. Amen. Tout à l'heure j'ai reçu un mot et j'enchaîne maintenant l'enseignement que nous allons faire aujourd'hui. Il est quelle heure? 3 heures. Ok. Mon épouse tantôt me dit, regarde ce que j'ai reçu sur mon portable. Et sur son portable, elle me montre le verset du jour. Il y a des gens, je ne connais pas ces personnes, mais elles ont une chose formidable qu'elles font. Ça peut paraître insignifiant, mais en réalité, ce n'est pas insignifiant du tout, parce qu'elles proclament la parole de Dieu dans le monde, à travers des SMS, à travers des messages par téléphone portable. Et le verset du jour, aujourd'hui, tenez-vous bien de ce que c'était. Il est écrit « Préparez au désert le chemin du Seigneur ». Et j'ai dit « Mon Dieu, le Saint-Esprit est en train de communiquer au monde entier le même message. » Le Saint-Esprit a cette capacité absolument extraordinaire de donner au monde entier un message similaire. Vous imaginez ce qu'il faudrait faire, nous, personnellement, si nous devions communiquer au monde entier ce message? Il nous faudrait des milliers, des millions et des milliers, des centaines de milliers de téléphones portables et d'adresses e-mail pour porter le même message. Encore faudrait-il que les gens le lisent et le reçoivent. Mais voilà que le Saint-Esprit a cette faculté inimaginable de communiquer à son Église en une fraction de seconde le même message à toute l'humanité. Préparez au désert le chemin du Seigneur. C'était vraiment le message de Dieu. Donc, je vous propose ce livre ici. Il est combien, tu m'as dit? 14 16 euros celui-ci. 16 euros. Si vous ne l'avez pas, je vous dis vraiment achetez-le ou achetez-le pour l'offrir à quelqu'un. Et vous verrez, c'est vraiment un très très bon livre. Je vous propose celui-ci, je vous en ai parlé hier, le Pacte d'amour. C'est à 12 euros. Si vous les achetez par 10, c'est 10 euros. Et alors je vous propose celui-ci également. Ce n'est pas de moi, mais c'est de ma sœur, de qui je t'ai parlé tout à l'heure, qui fait du théâtre, qui organise des spectacles. Elle a fait un très bon spectacle qu'elle a intitulé ici Le Bois du Renard. C'est intéressant, c'est l'histoire des enfants juifs qui ont été sauvés pendant la guerre à travers les soldats américains et allemands. Donc c'est une histoire vraie, en plus romancée mais vraie. Donc c'est 14 euros. Et alors le célèbre et dernier publicité, il faut toujours honorer ce qu'il faut honorer,
Bing, le voilà. Le CD de notre fiston, et c'est son papounet qui vous le présente. C'est le prawn, il s'appelle High Odyssey. High Odyssey. Alors, 4 morceaux magnifiques, enregistrés en Angleterre et composés par lui. Et vous allez entendre une voix en cristal. Et on bénit ce jeune homme parce que vraiment, il a quelque chose. Dieu l'a choisi. Et même quand il chante des chants baroques, qui ne sont pas même chrétiens, les gens qui sont dans la salle disent, une dame lui a dit, j'ai été guéri. C'est incroyable. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, comme il veut. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà. Tout ceci étant dit, nous allons passer aux choses sérieuses. Je vous ai parlé hier, peut-être que je vais le prendre, ce sera plus simple, parce qu'autrement ça va compliquer beaucoup les choses. Et Dieu nous a... Hier, je vous ai parlé de Noé, aujourd'hui, je vous dirai encore quelques mots sur Noé. Noé a donc une particularité absolument extraordinaire d'être un des premiers jalons, pas le premier. J'ai choisi quelques personnages bibliques importants parce que je ne pouvais pas choisir tout le monde, autrement on en avait pour des mois. Mais j'ai choisi donc un personnage, Noé, qui a une particularité, un des premiers jalons importants dans les premiers pas qui vont révéler qui est le Messie, Yeshua. Donc, nous avons appris que son bateau, en réalité, c'était la parole de Dieu, et que ce qui avait recouvert le bateau intérieur, extérieur, c'était la parole, et c'était donc le principe du pardon, de couvrir les péchés. Donc, je ne reviens pas sur tout ça, mais je voudrais dire une dernière chose qui s'est produite avec Noé, et cela est absolument extraordinaire. Je le lis dans le chapitre 8 de la Genèse. Je ne saurais pas tout vous expliquer parce que c'est très très long, mais enfin, je vais quand même la lire et vous allez comprendre quelque chose d'absolument prophétique, mais absolument mais inimaginable. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable. On pourrait essayer de l'inventer, on ne pourrait jamais y arriver. Écoutez le texte. Et donc, Genèse chapitre 8, et je vais lire à partir du verset 11. Tout ce qui précède, je pourrais vous l'enseigner, mais je n'ai pas du tout le temps de le faire maintenant, c'est impossible. Donc, j'essaie de venir à l'essentiel. D'accord? Vous me suivez bien? Ok. Je commence la lecture. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il prit, le texte hébreu dit ceci, il prit patience, c'est extraordinaire le texte, hein, il prit patience encore 7 jours. Et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Je voudrais vous parler du texte hébreu, et il est écrit ceci, écoutez, c'est absolument extraordinaire. Il est écrit que Noah va monter sur l'arche, il va lâcher le corbeau qui revient, etc. Il va lâcher la colombe qui revient, il la relâche, et puis à un moment donné, la colombe revient, et cette colombe, quand elle revient, elle a quelque chose dans le bec. Et la traduction française, probablement, vous avez votre traduction française, nous dit, elle avait une feuille d'olivier. Le texte hébreu ne dit pas réellement une feuille d'olivier, mais le texte hébreu nous parle de taraf. Et taraf, en hébreu, signifie une brisure. Il faut que lorsque la colombe revienne, qu'il y ait eu la brisure. Elle revient avec quelque chose de brisé pour que le monde puisse recommencer. Et à partir du moment où elle revint, il va patienter après la brisure de la feuille d'olivier qui est Israël. Israël, c'est l'olivier. Et la colombe revient avec un Israël brisé. Parce qu'aussi longtemps qu'Israël ne sera pas brisé, Israël ne reconnaîtra jamais le Messie. C'est pourquoi elle revient avec une branche brisée. Il dit un taraf. Et au moment où il revient avec un taraf, c'est-à-dire une brisure de l'olivier, la Bible nous enseigne, il patiente encore 7 jours. Il lâche la colombe qui ne revient plus. Elle est partie, elle a trouvé un endroit pour se poser. N'est-ce pas? Alors on se dit, mais où a-t-elle pu se poser? Voilà la question. Où la colombe a-t-elle bien pu se poser, ma sœur? Eh bien, elle va trouver l'endroit qui est la brisure,
d'Israël, celui qui deviendra plus tard la circoncision d'Israël. Et lorsque nous lisons un livre absolu, l'évangile de Jean, il est écrit que lorsque le Messie sortit de l'eau, une colombe se posa sur lui. Ainsi, nous constatons une chose inimaginable, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme nous dans le temps. Il y a une lecture de la Torah qui est une lecture à un autre niveau. Un autre niveau. Ce n'est pas seulement des milliers d'années qui passent pour Dieu, c'est l'instant immédiat. Lorsque Dieu dit quelque chose, c'est immédiatement que Dieu fait la chose. La colombe sort, elle revient avec la brisure, comme le Messie brisé. Israël brisé, le Messie brisé qui vient d'Israël. Et la colombe revient, et Noé comprend, Noé dit, « Ah, j'ai compris, la brisure s'est produite, le monde peut recommencer. » Et la colombe s'en va, elle ne revient plus, plus jamais il l'a retrouvée. Mais nous l'avons retrouvée, la colombe. Lorsque le Messie est sorti de l'eau, il est dit, la colombe se posa sur lui. Et Jean-Baptiste dit, j'ai vu, le Seigneur m'a révélé que celui sur qui tu verras la colombe se poser, celui-là, c'est le Messie. Ça, c'est la Torah. Est-ce que c'est pas magnifique? La Torah est absolument extraordinaire. Tout était prévu. Il a mis le chemin du Seigneur en place dès le commencement. Aujourd'hui, mes amis, nous ne sommes qu'en dans la continuité d'un chemin que Dieu a tracé de toute éternité. Il avait mis son plan à exécution et il a dit jamais ça n'échouera. Quoi que fassent les hommes, jamais ça n'échouera. C'est impossible que ça échoue. Oh là là, quel texte absolument incroyable. Et puis, il va se produire quelque chose de tout à fait particulier que j'aimerais vous lire. Alors, voilà, je voudrais vous lire à la question que notre jeune dame nous a posée hier au sujet des animaux purs et impurs. Et au sujet d'un principe très important qui est le principe de manger de la viande. Quelle raison, voilà la question que je vous pose, quelle raison avait Dieu de faire passer l'humanité qui était végétarienne dans une humanité qui va devenir carnassier. Carnivore. Oui, je suis dans la confusion. Ma boule. Carnivore. Pourquoi passer du végétal à l'animal et comme nourriture en plus? Alors il y a beaucoup d'explications que peuvent nous donner les maîtres d'Israël, mais je vais retenir, moi, une des deux raisons fondamentales. Les deux raisons fondamentales. Je mets de côté un peu les raisonnements rabbiniques qui ne sont probablement pas des erreurs, évidemment. Il y a des vérités très importantes à dire, mais je vais retenir deux idées fondamentales. La première, pourquoi carnivore? Pourquoi manger de l'animal? Pourquoi faire entrer les animaux purs, les animaux impurs dans l'arche? Et puis, lorsqu'ils sortiront, on pourra manger de la chair animale. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu va mettre en place un projet qui lui, j'allais dire, pour une expression très terre à terre, qui lui tient fort à cœur. C'est pas une très belle expression, mais on va se comprendre. Il avait prévu qu'un jour viendrait où il faudra absolument, lorsque viendra Moïse, donc vous voyez, les siècles vont passer pour arriver à Moïse. Il va falloir à un moment donné que lorsque viendra Moïse et qu'il recevra la loi, que l'on puisse sacrifier des animaux et que l'on puisse également manger ces animaux. Il va falloir, pourquoi va-t-il le faire? Eh bien, la première chose que nous allons apprendre, c'est que lorsque le peuple d'Israël est enfermé en Égypte, à la sortie d'Égypte, après la 10e plaie, au moment de la 10e plaie, qui est la mort des nouveau-nés égyptiens, Dieu va dire deux choses absolument inimaginables et que j'ai écrites ici, et qui ont une relation directe avec Noé. Dieu ne fait rien, Dieu ne fait pas un chemin découpé. Dieu fait une ligne continue. Et l'Esprit de Dieu va donner une j'allais dire, comme une fluidité dans toute l'histoire qui va amener au Messie. Donc, pour que Moïse, à la sortie d'Égypte, leur dise
vous allez manger de l'agneau, première chose qu'il faut savoir, il fallait bien manger des animaux. S'ils étaient restés végétariens, ce n'était pas possible. Donc, lorsque Dieu dit aux descendants de Noé, vous mangerez des animaux, le but de Dieu, c'était qu'un jour nous mangerions l'agneau. Sans manger de la chair animale, il aurait été impossible de mettre la loi et des sacrifices en pratique. Est-ce que vous me suivez? Obligé de mettre en pratique cette loi, et pour ça, Dieu va mettre un premier pas dans ce projet. Il dira à Noé, vous mangerez de tous les animaux, mais pas avec leur sang. D'ailleurs, on retrouve ce texte évidemment dans Lévitique 17, tu mangeras l'animal, mais tu ne mangeras pas avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Donc c'est bien une idée qui nous vient depuis Noé. Le projet de la loi de manger l'agneau, de manger et d'offrir les sacrifices et qu'on peut manger ces sacrifices, c'est un projet qui nous vient depuis Noé, que Dieu a mis en place. Mais vous imaginez de Noé à Moïse les siècles qui sont passés. Mais Dieu est très très patient. Et lui, il ne regarde pas au temps qui passe, il regarde à ce que l'homme va pouvoir comprendre de cela. Ainsi, nous avons deux textes inimaginables qui vont nous parler de Noé dans le livre de l'Exode. Mais c'est complètement caché. Donc il faut dévoiler le texte. Alors moi j'ai lu le texte dans Exode, je crois que c'est le chapitre 12, si je ne me trompe, mais on pouvait vérifier. C'est le moment de la sortie d'Égypte lorsqu'on va instaurer la Pâque. Vous vous souvenez qu'il est dit de Noah qu'il était tzaddik tamim. Il était juste et intègre, simple, même naïf. C'est drôle ça. On voit des gens parfois peu naïfs. C'est ce qu'on appelle les gens qui ont la foi du charbonnier. C'est des gens qui ne se compliquent pas la vie. Dieu dit, il a dit. Ce qui ferme les portes du miracle, c'est notre intellect. Ce qui nous ouvre la porte du miracle, c'est notre simplicité. Amen. Ouvre ton cœur. Sois naïf devant Dieu. Sois naïf devant lui. Et si tu as l'impression que tout va mal, sois quand même naïf. Et ne te pose pas 1000 questions inutiles. Seigneur, tu l'as dit, ça se fera. Noé était comme ça. Écoutez ce qui est dit dans le texte d'Exode. Je peux essayer de le retrouver quand même. Si je trouve le texte, je vous le donne. Attendez, je cherche. Alors, je vous donne la référence. Attendez, je vais trouver ça. Ah, c'est trop loin. Alors... Oui, c'est dans Exode 12, j'avais bien raison, c'est dans Exode 12. Voilà. Dans Exode 12, il y a deux références à l'agneau. D'accord? Deux références à l'agneau. Qui semblent en français exactement les mêmes, qui sont en hébreu différentes. Donc on va lire la Torah en hébreu pour comprendre le texte. La première fois que l'agneau est annoncé, donc le mouton qui sera sacrifié pour l'Exode, se trouve, je crois, au verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, c'est déjà pas rien du tout, le 10e jour c'est Dieu, on prendra un agneau pour chaque famille, et pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, si la maison est trop peu nombreuse, etc. Comment est écrite cette phrase en hébreu? Eh bien, on dit, c'est Tamim Zarah, un agneau naïf, mâle. Traduit en français, un agneau sans défaut. Mais si on prend le mot de Noah, dans le livre de Genèse, il est dit qu'il était tamim, saint, quasi naïf. Et la première fois que le mot agneau est pris dans ce texte, vous prendrez un C, agneau tamim. Zara, un agneau saint, mâle. Pourquoi donc Dieu a-t-il permis qu'après le déluge qu'il y ait, que l'on puisse manger les animaux? Première raison fondamentale, c'est afin que l'on puisse manger l'agneau. Sinon, on n'aurait jamais pu rentrer dans la loi de Moïse.
Est-ce que vous me suivez bien? Vous me suivez bien ou non? Oui. Vous me suivez? Faites-moi un petit coucou, parce que j'ai l'impression d'être perdu là, dans une jungle impossible. Hein? Il est le Messie, l'agneau du sacrifice. C'est un agneau simple, sans complications. Jésus est tellement simple. Il dit, moi, dit Jésus, moi. Il dit, mais je ne dis rien de moi-même. Les gens disaient, mais il parle comme personne, ce monsieur, mais on n'a jamais entendu parler comme lui, c'est un incroyable prédicateur, quel enseignant. On dit, mais alors il venait dire, on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Et Jésus lui répond, non, moi non, je ne dis que ce que mon Père dit, je n'invente rien. Je ne fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je ne fais que ce que je dois faire. Copier, coller. C'est ça le Messie, un copier-coller. Mes amis, première fois qu'on parle de Jésus, on dit qu'il est amime, simple, sans complication. Et la deuxième fois qu'on parle de lui, toujours dans le livre de l'Exode, chapitre 12, et au verset 5, on dit de lui, ce sera un agneau sans défaut, mâle. Deuxième chose en français qui ressort comme deux gouttes d'eau au premier, mais la deuxième dit autre chose. Comment dit-on cela en hébreu? On dit que l'agneau porte un nom spécial. Il s'appelle Ish-sé, l'homme mouton. L'homme mouton, que personne n'a osé traduire, parce que ça paraît impossible comme traduction. Comment peut-on mettre dans ce texte en français, ou en je ne sais quelle langue, qu'il va choisir un homme mouton? Mais voilà qu'il est mouton et qu'il va pouvoir être mangé pour une simple raison, c'est que l'homme mouton, Jean-Baptiste le dira, c'est lui, c'est le Messie. C'est l'homme mouton, c'est lui. Il vient chercher son épouse. Il vient la chercher, son épouse. Il descend du ciel. Oh, c'est toute une aventure. Il rentre dans Myriam. Il se développe dans son corps et puis il sort, il va sortir du baptême et la première chose qu'il fait, il va chercher l'épouse parce qu'il est venu pour. Il est venu pour chercher l'épouse, donc il va la chercher. Que fait-il? Où va-t-il? Dans une noce. L'homme mouton. Il sait qu'il sera sacrifié. Mais la première chose qu'il fait, c'est de chercher l'épouse. Et il ne la trouve pas. Triste. L'épouse n'est pas en noces. Quel malheur. Ainsi, il va devoir sacrifier sa vie. Il va donner sa vie pour son épouse. L'épouse, la première épouse du Messie, c'est Israël. N'oubliez jamais que la première épouse du Messie, c'est Israël. Dans le cœur de Dieu, Israël, c'est non seulement un fils, mais c'est en même temps une notion épouse. Il est uni avec elle, il ne peut pas s'en séparer, c'est impossible. Ainsi, le Messie vient et il est en train de mettre en pratique une chose absolument inimaginable et qui était prévue depuis Noé. Sans Noé, sans la nouvelle histoire du monde qui recommence avec ce régime de la chair, de manger de l'animal, mes amis, sans cela, il était impossible. Même pas possible qu'on puisse faire la sortie d'Égypte. Si la sortie d'Égypte existe, c'est à cause de Noé. Parce que c'est Noé qui a commencé le premier à qui Dieu a dit « Mais vous mangerez des animaux ». Sans ça, c'était impossible. Ainsi, vous comprenez une chose, c'est que la ligne que Dieu est en train de tracer dans toute l'histoire, elle est continue, elle ne va jamais s'interrompre. Israël va tomber dans des catastrophes, Israël va être déporté, Israël va connaître les pires choses, mais jamais Dieu n'a abandonné son projet, le plan qu'il a tracé, et s'accomplira à travers et contre tout, et personne ne pourra rien y faire. Je te dis une chose, mon frère, ma soeur, mon ami, je te dis, ce que Dieu a dit sur ta vie, si tu le crois, ne pourra jamais échouer. Amen. C'est impossible. Tu ne sais même pas ce que Dieu a prévu pour toi demain. Amen. Je le dis souvent parce que c'est dans mon cœur. Mais je te le dis, mon frère, à toi. À toi. Tu ne sais même pas demain ce que Dieu va faire pour toi. Aujourd'hui, tu te poses des questions.
te dis, mais quoi? Dieu te dit, je vais faire quelque chose que tu n'as même pas prévu, mais je vais le faire. Je te le dis, parce que je sais que Dieu me dit de te le dire, j'entends la voix du Seigneur. Et tu verras ce qui va se passer. Parce que Dieu n'abandonne jamais son plan. Mais il ne nous le révèle pas totalement. Il n'avait pas dit à Noé, écoute Noé, mon brave Noé, t'es un brave homme, t'es sadique, t'es ta mine, t'as tout ce qu'on veut, t'es sympa, t'es une belle petite famille, t'as des petits-enfants, ils sont tous mignons, il faut que je te raconte toute l'histoire. Et alors il va dire, écoute, voilà, je te fais manger des animaux, parce que demain tu auras le Messie, tu auras la loi, mais Noé n'est courant de rien, Noé ne sait rien. Il ne sait rien. Parce qu'il ne peut pas tout dire. Et Dieu ne peut pas tout nous dire. Parce que s'il nous disait tout, nous le ferions par nous-mêmes. Mais il veut que tu rentres dans son plan par la foi et par obéissance. Ainsi, l'histoire des animaux commence à se mettre en place. On commence à manger de la chair animale. Ça devient banal. Aujourd'hui, tu achètes un steak, c'est banal. Mais dis merci Noé. Dis merci Noé. Parce qu'aujourd'hui je mange un bon steak, c'est parce qu'un jour Noé était là, sans lui, il n'y aurait même pas de boucher. Tous les bouchers devraient louer tous les jours Dieu pour avoir donné Noé. Mais oui, parce que tous les jours tu manges la viande. Ce midi on a mangé de la viande, c'est grâce à Noé. Parce que Dieu avait dit à Noé, tu mangeras des animaux. Dans cette histoire, mes amis, il y a quelque chose d'absolument fantastique. Maintenant je réponds à ta question. Les animaux purs, les animaux impurs. Sans rentrer dans tous les détails, je vais te dire deux choses. Il faut bien les comprendre. Ici, on fait une lecture de Torah. Tu es d'accord? Une lecture de Torah à un autre niveau que la lecture normale. Si tu fais la lecture normale, on va avoir beaucoup de peine de comprendre ce qui est écrit. Parce que le texte hébraïque est très 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 compliqué. Donc je vais faire seulement une explication globale. Les animaux purs et impurs représentent les nations juives et non juives. C'est ça que ça représente. Les rabbins, si vous allez sur des sites rabbiniques et vous essayez d'écouter les explications des animaux purs, impurs, avec des pieds fourchus, pas fourchus, etc., les explications qu'ils donnent ne sont vraiment pas très très claires, et je crois qu'eux-mêmes n'ont pas une très très grande, je ne sais peut-être pour eux, mais en tout cas pas pour moi, l'explication ne me paraît pas très 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 brillante. La réalité, c'est autre chose. C'est que dans l'arche, Dieu fait rentrer les justes et les injustes, les juifs et les non-juifs. Pourquoi il fait rentrer les injustes? L'explication serait très longue, mais mes amis, je vais vous dire un secret inimaginable. Quand on est rentré dans l'arche, l'humanité est rentrée dans l'arche. Pourquoi? Parce que lorsque le Messie est mort sur la croix, quand il est mort sur la croix, la Bible nous dit que nous étions en lui. Nous sommes morts avec lui, c'est ce que nous disions tantôt. Nous sommes morts avec lui, mais qui est mort avec lui? À votre avis, qui est mort avec lui? Je vous pose une question. Qui est mort en lui? Mais qui tous? L'humanité entière, même Hitler, même Mussolini. Tous ces gens étaient en lui. Et il est mort. Il est mort pour toute l'humanité. La bonne nouvelle n'est pas une chose compliquée. La bonne nouvelle, mes amis, la bonne nouvelle est simple. C'est de dire aux gens, Jésus-Christ est mort et vous étiez mort avec lui. C'est tout ce que je te demande de croire. C'est pas compliqué. Quand il est mort, tu es mort avec lui. Et il te demande une seule chose, c'est de le croire. C'est pas plus compliqué. Le ministère d'évangélisation est un des ministères, le premier ministère que Dieu a installé. On dit toujours, les pasteurs, c'est le ministère le premier. Mais non, c'est pas le premier. C'est quasiment le dernier. C'est pas être pasteur qui est important ou quoi que ce soit, n'a aucune importance. C'est un ministère à part entière, mais le ministère d'évangéliste, c'est le premier du premier. Parce qu'il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, que lorsque le Messie est mort, l'humanité est morte avec lui. C'est pourquoi il s'appelle Adam. Et que Adam, mourant, tout le monde meurt avec lui. La seule chose qu'il demande, c'est que l'on croit cela. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort pour toi lorsque tu ne croyais pas, lorsque tu étais encore loin de Dieu, et qu'on t'a annoncé l'évangile que Jésus était mort pour toi. Tu es venu à la croix, mais ce n'est pas à ce moment-là que tu étais en lui. Tu étais en lui depuis l'éternité des temps. Amen, amen, amen. Tu étais en lui depuis le commencement de l'univers. Tu étais déjà enfermé en lui. Parce que l'apôtre Paul nous le dit dans l'épître aux Éphésiens ou aux Philippiens.
Tout est en lui, par lui, pour lui, avec lui, rien n'est sans lui. Il est la seule, il est la pierre angulaire, il est celui qui renferme tout en lui. C'est impossible autrement. Même le pire pécheur, le pire païen, le pire meurtrier, lorsque Jésus est mort, il est mort avec lui. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je vais vous dire une autre vérité. Vous savez pourquoi les non-croyants vont ressusciter? Voilà l'histoire. Pourquoi les non-croyants vont ressusciter? Ben parce qu'ils étaient en lui. Mais ils ressusciteront pour le jugement. Nous ressusciterons pour la gloire. Il est dit qu'à la fin des temps, tous ressusciteront, mais pour le jugement. C'est impossible qu'une seule personne ne ressuscite pas, parce que le Messie est ressuscité. Et tous nous sommes en lui. Mais ceux qui n'ont pas voulu de lui, ils seront jugés par rapport à leur choix. Ainsi, je reviens à mon ami Noé. Dieu lui donne dit, tu mangeras de tous les animaux, tu ne mangeras pas la chair avec son sang, son âme, je ne rentre pas dans tous les détails, bref. Mais le but de Dieu était d'installer au commencement du recommencement du monde le principe du sacrifice qui allait avoir lieu. Et c'est pourquoi le nom de Ish Tamim Zachar intervient pour la première fois dans le livre de l'Exode au moment de la sortie d'Égypte. Un agneau naïf, simple, sans complications et mâle, et qui est évidemment plus loin, on va dire qu'il est Ish, c'est un homme mouton. Ça, c'est ainsi que Dieu fait. Et puis voilà que notre ami Abraham, je reviens maintenant sur Noé, et nous passons à un personnage suivant qui est Abraham. Et là, de nouveau, Dieu va mettre dans son plan, dans son projet, il va mettre en place un système différent. Il va dire, bon, maintenant que j'ai mis en place le principe de manger la viande, et qu'on pourra plus tard manger l'agneau, est-ce que tu me suis? Oui? Il faut maintenant que je puisse inclure dans tout ce système une humanité entière. Il va donc choisir un homme. À l'époque, le peuple d'Israël n'existait pas, donc Abraham n'est pas juif. Abraham, Isaac, Jacob n'est pas juif. Même Jacob n'est pas juif. C'est plus tard qu'il y aura des enfants qui vont sortir du judaïsme. Parce que le juif vient de Juda. Juda, c'est de là est venu le mot Yudim, les juifs. Donc, parenthèse, sur parenthèse, pourquoi le Messie est-il de Juda? Et pourquoi pas de Lévi? Pourquoi n'est-il pas de Dan? Pourquoi n'est-il pas de Asser? Pourquoi le Messie est-il de Juda, à votre avis? Il y a une question, hein? Il y a une réponse que je vais vous donner. Vous voulez que je vous écrive ça au tableau? Je vais vous montrer la réponse. Parce que ça vaut la peine de comprendre pourquoi le Messie est de Juda. Il y avait... Jacques, attention. Ouh là 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 là. Mets dans ta poche. On a Pas lâché. trop l'enlever. Je vais vous montrer pourquoi le Messie est de Juda. Vous voyez, quand on parle du chemin, c'est vraiment un chemin que Dieu a tracé. C'est pas simplement au jour le jour, tiens, aujourd'hui je vais improviser un petit quelque chose en plus. Non, tout est tracé depuis la nuit des temps. Regardez comment on écrit le nom de l'Éternel, ce qu'on appelle le tétragramme, les 4 lettres du nom divin. Yud, He, Vav, He. Ça signifie l'Éternel. On ne va pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Jésus a fait une déclaration très importante. Jésus a dit, je suis la porte. Comment dit-on une porte en hébreu? Dalet. Dalet, c'est une porte. Dalet, c'est écrit comme ça en hébreu. C'est une porte, c'est comme une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Je vous mets là pour que tout le monde puisse voir. Dalet, c'est une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Vous prenez le nom de l'Éternel, l'Éternel, Yud, He, Vav, He. Vous prenez le Dalet et vous le mettez ici. Et vous lisez Juda, Juda. L'Éternel a introduit la porte à l'intérieur de son nom. Et la porte, c'est le Seigneur. C'est pourquoi le Messie ne pouvait venir
que de Juda, et non pas d'une autre tribu. C'était impossible. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux, elle, va nous expliquer une chose absolument formidable. L'Épître aux Hébreux va nous expliquer qu'elle ne pouvait être d'une autre tribu que celle de Juda, et qui n'était pas choisi pour le ministère sacrificiel. Il ne pouvait pas faire normalement du sacrifice. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu Jésus aller au temple faire le ministère de sacrificateur. Jamais il n'était au temple. Ce n'était pas son lieu. Le seul lieu où le Messie peut faire son ministère de sacrificateur, c'est dans le tabernacle céleste et non pas le terrestre. Il est impossible que le Messie fasse son ministère dans le tabernacle terrestre. Ce n'était pas le lieu où il devait agir en tant que sacrificateur. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, revenons à nos moutons. Donc, Abraham, lui, Dieu va le choisir pour sortir de lui, et il va le sortir d'un endroit qui est Ur-Kaldim. Ur-Kaldim, c'est quoi? Il faut comprendre Ur-Kaldim. Ur, ça veut dire lumière. En hébreu, il y a deux façons de dire lumière. Dans la notion de Torah, je parle dans la notion hébraïque. En français, lumière, c'est lumière. Il n'y a pas 50 manières de le dire. Il y a un mot. Lumière, enfin, tu peux dire une lampe. Enfin, une lampe, c'est pas une lumière. Tu peux avoir une lampe éteinte. Donc, elle ne produit aucune lumière. Donc, lumière, il y a deux mots en hébreu. Le mot lumière, la première se dit or, qui est la lumière incréée. Et puis, on peut dire our, qui est une lumière passagère. Ceci s'appelle Ur. D'où le nom très étrange de M. Uriah, le mari de Bathsheba. C'est un monsieur dont il est la lumière passagère. Il ne pouvait pas être constamment le mari de Bathsheba. Je ne rentre pas dans les détails parce que si je devais dire ce que je devais dire maintenant à ce sujet-là, je pense que je me fais jeter de toutes les églises, à peu près toutes. Parce qu'on dirait que tu racontes que des bêtises. Néanmoins, je vous dis la vérité, M. Uriah possède un nom complètement compliqué. Il s'appelle la lumière passagère, et Yah, c'est la moitié du nom de Yahvé. Il a donc une moitié du nom de Dieu, mais il n'est que passager. Il ne pouvait pas durer. Bref, ainsi donc, Dieu choisit dans son projet pour faire venir le Messie un homme qui est Abraham. Et Abraham, lui, va représenter les nations. Il va porter en lui toutes les nations. C'est-à-dire que la promesse du Messie, la promesse du salut des nations qui seront sauvées, sont toutes en Abraham. Dieu place son projet. Il donne les premiers signes, le salut, la repentance, l'arche, le bateau, le pardon des péchés, la couverture des fautes. Deuxième chose, il va placer la capacité de manger de la chair afin de préparer le chemin pour qu'on puisse manger l'agneau. Quand tout ça est mis en place, il dit maintenant on va préparer les gens pour qu'ils puissent participer à cette histoire. Parce que si on ne le prépare pas, ce sera une catastrophe. Donc il va choisir un homme qui est Abraham et qui vient d'un endroit qui s'appelle la lumière passagère. Il ne peut pas prendre un endroit qui s'appelle la lumière éternelle, parce que s'il prend la lumière incréée, il n'aurait même pas besoin du Messie. Donc il prend la lumière passagère. Et il va, à partir de là, il va bâtir, il va donner une promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ainsi, Abraham est en train de préparer lui-même, père d'une multitude de nations signifie son nom, père d'une multitude. À ce moment-là, Abraham, l'expression hébraïque est belle, je crois qu'on dit Bimhod Mehod. Bimhod Mehod, ça signifie dans le sang de sang, qu'on a traduit à l'extrême. Je te multiplierai dans le sang. Dans la puissance sang qui vient elle-même de la puissance sang. Bimhod, Mehod. De sang dans le sang. Sang, C-E-L-T. Ainsi, Abraham contient en lui, pour la première fois, toute une humanité que Dieu destine au salut. Mais pour l'amener au salut, il va falloir qu'il continue que son projet continue dans le temps. Et il va produire, et je fais des raccourcis, immenses raccourcis, puis on n'en sortira pas. Il va lui donner un fils qui était impossible. Bien pour montrer que le salut du monde ne vient pas des choses possibles,
notre salut ne vient que des choses impossibles aux hommes. C'était impossible, mes amis, que Abraham puisse engendrer le salut par sa force. D'ailleurs, lorsqu'il a voulu engendrer le salut par la force, il a produit un enfant qu'il ne devait pas avoir et qui s'appellera Ishmaël et qui lui va s'appeler d'un nom très très étrange. Parce qu'Ishmaël, c'est son nom, mais ce n'est pas son essence. L'essence d'Ismaël, elle s'appelle Péré Adam. On a traduit en français par un âne sauvage, mais la traduction ne veut pas dire grand-chose, bien qu'elle ne soit pas fausse complètement. Mais Péré, qui veut dire sauvage, mais Adam ne veut pas dire un âne. Adam, c'est Adam. Il est un commencement raté. Et c'est parce qu'il est un Adam, c'est parce qu'il est un recommencement, comme Dieu voulait un commencement adamique avec Abraham, pour remettre le principe de l'Adam qui sera sauvé. Abraham fait une erreur, il tombe dans le piège, il n'a pas fait attention. Son fils, étant un recommencement, étant le fils d'Abraham, ne peut en aucun cas être autre chose qu'un commencement. C'est pourquoi il s'appelle Adam. Il s'appelle Adam, mais en même temps, il est complètement sauvage. Péré Adam, incontrôlable. Il sera contre ses frères tout le temps. Ce sera la guerre. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, c'est la guerre. On ne peut pas les contrôler. Je parle de la majorité. Je parle de la majorité. Je ne parle pas des individus. Il y a toujours beaucoup aujourd'hui de musulmans, d'arabes qui se tendent au Seigneur. Mais le fondement même de ce personnage, c'est un Péré Adam. Donc Abraham va engendrer, lui, toute une lignée absolument extraordinaire. Les nations seront en lui. Il va porter ces nations, mais pour que ces nations viennent, il va devoir engendrer un fils. Et ce fils sera un fils surnaturel, mes amis. Entre Yitzhak et le Messie, il y a une grande similitude. Je voudrais vous expliquer la similitude entre Isaac et le Messie. Comment sont-ils si proches? Comment ont-ils des notions si proches l'une de l'autre? La première chose que l'on peut dire, c'est qu'Yitzhak est engendré par un homme et une femme. Oui, ça, il n'a pas le choix. La vieille maman Sarah, la pauvre, elle n'en pouvait plus. Elle attendait un enfant, elle n'en avait jamais eu. Elle a espéré, elle n'en a jamais eu. Et alors, Dieu lui dit, écoute, Sarah, écoute, non, l'histoire est très drôle. Laissez-moi vous dire, l'histoire, elle est très drôle. Je ne sais pas si je vous l'avais dit la fois passée, mais c'est trop drôle. Elle est désespérée, Sarah, puis un jour, voilà, on vient lui dire, écoute, Sarah, voilà, on a une bonne nouvelle à t'annoncer, tu vas être maman. Mais la pauvre vieille, elle a 90 ans, elle dit, mais moi, j'ai même plus de désir de mon mari. Encore, c'est normal, on a des désirs, mais à 90 ans, elle n'a plus de désir. Vous savez comment on dit le mot désir en hébreu, dans ce texte-là? Jardin d'Éden. Elle dit, je n'ai plus d'Éden. L'Éden, l'endroit où c'est merveilleux, formidable, fantastique. Vous savez, pour Dieu, la relation entre un homme et une femme, c'est un Éden. C'est une chose absolument merveilleuse, une chose extraordinaire, fabuleuse. Lorsqu'un homme, on va parler entre nous, on est juste entre adultes. Hein. Quand un homme et une femme font l'amour, hein, ok, on parle basique, hein. Un homme et une femme font l'amour. En réalité, ils sont dans le jardin d'Éden. Oui, ils sont en Éden. C'est un moment admirable. De délices. Oui, un délice. Un délice, c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine dans certains couples. Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éden. Et tous ces problèmes et tous ces sexologues qui existent, c'est une perte d'Éden. Et Sarah dit à son mari, mais moi, mon petit mari, hein, mon petit Abraham, mon Seigneur, tu vois, moi je n'ai même plus le jardin d'Éden. C'est fichu. Voilà, je n'ai plus en Éden. Quelle catastrophe. Mais Dieu dit, ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Et Dieu ne regarde pas ton Éden, ou pas ton Éden, il s'en fiche. Dieu dit, je te l'ai dit, ça s'accomplira comme je l'ai dit. Mes amis, je te dis une chose, c'est que Dieu a dit ne s'arrêtera jamais. Tu ne peux pas empêcher le plan de Dieu. Tu peux rater, tu peux échouer, tu peux marcher de côté. Mais le plan de Dieu s'accomplira. Si ce n'est pas avec toi, ce sera qu'un autre, mais il le fera. Je te dis la vérité, il le fera, mon frère, il le fera, crois-moi. Il le fera. Ainsi, Isaac va naître d'une façon totalement surnaturelle par rapport au Messie. Quel est le chemin? Quel est le chemin que Dieu trace par rapport à Isaac? Deux choses. Les deux choses, je les explique rapidement parce que je vois que le temps passe. Lorsqu'Abraham a eu
Ishmaël, il s'appelait Abraham. Il ne s'appelait pas Abraham. Le fils unique d'Abraham, ce n'est pas Ishmaël, c'est Isaac. Mais le fils unique d'Abraham, c'est Ishmaël. On ne rentre pas dans les détails. Bref, on continue. Mais lorsque Dieu appelle Abraham, il dit Abraham, Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, mais il sera Abraham. Et l'explication thoraïque, la plus magnifique, c'est que Dieu prend une lettre du nom divin, il prend cette lettre-ci, vous voyez cette lettre là, il prend cette première lettre et il va la faire descendre et il va l'ajouter à Abraham et il va devenir Abraham. Mais cette lettre, elle a une particularité, c'est qu'elle s'ouvre en haut, elle descend en bas. Et cette lettre a une deuxième particularité, c'est que c'est une lettre qui n'a pas de son. Elle n'a pas de son. Si tu dis un M, il y a un son. Un P, il y a un son. Un T. Mais celle-ci, c'est un souffle de Dieu. C'est le souffle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend en image dans la lettre divine. Elle rentre dans le nom d'Abraham. Il devient Abraham. Alors Dieu dit à ça, Abraham, écoute Abraham, mon brave, j'ai vu en toi un homme formidable, je sais que ça va marcher. Abraham dit, mais tu sais ce que tu veux, pour que ça marche, il manque encore quelque chose. Tu n'auras pas un enfant parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Non, tu as besoin d'autre chose. Tu vas aller voir ta femme et tu dis, Sarah, viens un peu ici, j'ai quelque chose à te dire. Dieu m'a dit de te dire qu'il va prendre la deuxième lettre du nom, il va la faire descendre dans ton corps, dans ton nom, et Sarah va devenir Sarah. Au moment où les deux lettres divines descendent, un miracle se produit. Et va naître Isaac, le fils de la promesse. Ainsi, nous comprenons une chose. La chose que nous comprenons est la suivante. Lorsque le Messie, Yeshua, est venu sur la terre, deux choses se sont produites. La première, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous l'explique et qui nous dit une chose absolument admirable. Ça, c'est le summum du summum de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, ce n'est pas Noël, le petit Jésus dans la crèche, avec le bœuf et l'âne gris. Ah ben oui, hein. Ah ben oui, hein, il a une crèche, un bœuf et un âne. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que lorsqu'il rentre dans le ventre de Myriam, la Bible nous enseigne que le Messie s'est mis à parler. Et il a dit quelque chose. Il a dit, je suis venu au Père pour faire ta volonté. Vous imaginez ce texte? Ainsi, le Messie a deux systèmes de création. Un système complètement céleste, et Marie, Myriam, a un système complètement terrestre, humain, comme Isaac, complètement né par l'esprit et complètement né par un homme et une femme de façon absolument miraculeuse. Évidemment que Abraham et Sarah ont dû avoir une relation pour construire cet enfant. Myriam, c'est autre chose. Je ne rentre pas dans les détails de tout ça, vous pouvez écouter sur Internet. J'ai expliqué ce cours qui s'appelle, sur Internet, la matrice céleste. Je crois quelque chose comme ça. Oui, je ne sais plus trop le titre. La matrice, enfin quelque chose comme ça. Vous tapez Jacques Collin, la matrice, vous allez voir la naissance de Jésus dans la matrice. Et à ce moment-là, nous comprenons que le chemin du Seigneur est en train d'être mis en place. Vous me suivez? Le chemin du Seigneur est en train de se mettre en place. Et cela prend des siècles. Il va falloir que l'image du Messie vienne sur terre. Il va falloir que le Messie qu'il place des jalons pour que l'histoire ne s'arrête pas. Elle ne peut pas s'arrêter. Noé, la grâce, le repos, manger des animaux, et puis on va passer à Abraham, et puis on va passer à l'humanité qui sort, on va passer à la naissance surnaturelle. C'est tout un processus que Dieu met en place pendant des siècles pour qu'un jour vienne celui qu'on appellera Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Vous imaginez les siècles et les siècles, et même quelques millénaires pour qu'on puisse arriver à une telle chose. Dieu est un Dieu patient. Son plan s'accomplit. On ne peut pas l'éviter. L'humanité ne peut pas l'éviter.
La politique peut marcher ou pas marcher, ça ne change rien au plan de Dieu. Tu peux avoir un bon job, un mauvais job, tu peux le garder, tu peux le perdre, tu peux réussir, on peut te prendre, on peut te voler, on peut faire tout ce qu'on veut. Le plan de Dieu s'accomplira, point final. Oui, il faudrait passer encore beaucoup d'heures, hein? Mais je raccourcis tout entre 1000 rapidités. Et voilà que Abraham engendre Isaac, et Yitzhak, lui, va engendrer un personnage qui va être déterminant pour le salut du monde, et qui est Jacob. Et Jacob a 2 noms. Il a 2 noms simultanés qu'il ne perd pas. Il ne perd pas ces 2 noms. Jacob s'appelle évidemment Yaakov. Jacob, le talon, littéralement ça signifie le talon. Et puis il a un 2e nom. Jacob va s'appeler comment? Israël. Israël a 2 sens fondamentaux. Le premier, c'est Israël, il y a le Sar, qui est elle, Sar-El, qui signifie le prince de Dieu, ou celui qui a combattu avec Dieu. On a donc 2 idées maîtresses qui sortent de ce texte. Il est le prince de Dieu, mais en même temps, c'est celui qui est toujours en train qui a combattu avec Dieu et qui continue de combattre avec Dieu. Vous avez remarqué une chose très étrange, justement, qui va amener le chemin du Messie pour Israël. Le double nom de ce monsieur fait partie du chemin par lequel ils vont un jour découvrir qui est le Messie. Vous me dites, mais pourquoi? Chose tout à fait surprenante, d'ailleurs, lorsque vous lisez la Torah, vous allez remarquer une chose. Vous allez remarquer que lorsque Dieu dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera Israël. Ce n'est pas au présent, mais c'est au futur. Ton nom sera Israël. Et pourtant, chose étrange, c'est qu'on l'appelle déjà Israël. Mais qu'en réalité, il le sera seulement plus tard. Donc il porte en lui toute l'essence d'Israël, mais elle n'est pas encore révélée en lui telle qu'elle doit être. Résultat de cela, eh bien lorsque vous lisez la Torah, juste après que Dieu dise « tu t'appelleras Israël », la première chose qui est écrite dans la Torah, c'est Dieu parla à Jacob. Mais pourquoi il ne parle pas Israël puisqu'il parle à Jacob? Tu viens de dire qu'il s'appelle Israël et tu l'appelles Jacob. Mais justement, mes amis, parce que c'est là le grand secret messianique, c'est que tant que tu n'auras pas perdu la force de Jacob, tu as beau avoir le projet d'Israël, mais tu ne seras jamais Israël. Aujourd'hui, Israël porte le nom d'Israël, mais savez-vous qu'il avait prévu de porter un autre nom? On s'était posé la question, est-ce qu'on va appeler cette nation Israël? Certains avaient pensé autre chose. Je ne me rappelle plus de 3-4 noms qu'ils avaient donnés. Pour finir, ils sont quand même tombés sur la notion d'Israël, mais on avait proposé d'autres noms qu'Israël. Ainsi, nous avons une idée messianique fort importante dans le chemin qui va jusqu'à la révélation du Messie pour Israël, c'est qu'il s'appelle Jacob. Écoutez le texte ici, ça c'est vraiment, non, c'est pas possible. Ça c'est incroyable. J'étais en train de décoder le texte de Torah, je faisais un décodage du texte. Et je relis en hébreu le texte, donc, où lorsque Joseph, vous vous souvenez qu'il a eu un fils dont on parlera, pas aujourd'hui, je ne pense pas avoir le temps, mais il va avoir un fils, Joseph. Joseph, c'est le tout dernier, celui qu'on n'attendait plus. C'est pourquoi Yosef, cela veut dire l'ajouter, celui qu'on a ajouté. Parfois, vous savez que lorsque tu arrives, le dernier, c'est ce qu'on appelle en français basique un cheveu dans la soupe. Lorsque tu rentres dans l'histoire comme un cheveu dans la soupe, les gens disent qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais Dieu choisit justement Joseph. Et je raconte l'histoire très brièvement. Joseph a 2 visions. Je ne rentre pas dans les détails. C'est des visions qui paraissent claires, mais elles sont totalement différentes. Et puis Joseph est enfermé en Égypte pendant 13 ans, et puis il va sortir d'Égypte. Mais au moment où il sort d'Égypte, rappelez-vous une chose très importante. Il va dire une phrase, mais inimaginable. Inimaginable. Il va voir, il retrouve son père, et voilà que Israël arrive. Mais écoutez, on parle d'Israël, pas de Jacob. Ici, on parle d'Israël, la notion la plus élevée.
Et il arrive devant son fils Joseph. Joseph le voit. Celui qu'on appelle Machiar ben Yosef, le Messie, fils de Joseph, voit son papa qu'il n'avait plus vu. Son père le croyait mort, on lui avait menti. Le père le voit, il le regarde, il tombe dans ses bras, il s'embrasse, il se serre, c'est les pleurs, c'est les cris. Il est dit que toute l'Égypte avait entendu parler de cette histoire, tellement c'était inimaginable. Le premier ministre que personne ne croyait, qu'on avait jeté, était élevé au plus haut niveau du peuple égyptien. Il revoit son père, il s'embrasse, et son père le regarde. Et il lui dit, ah mon fils, on irait bien se faire une petite bouffe. Ah mes amis, c'est pas ça qu'il dit. C'est ce qu'on aurait dû normalement comprendre. Quand tu vois ton fils que tu n'as plus vu depuis 13 ans, tu te fais un bon repas, tu fais une petite fête de famille. Mais son père le regarde et lui dit une chose incroyable. Il lui dit, maintenant que je t'ai vu, je peux mourir. Alors j'ai dit, ça c'est pas normal. Je dis, non, Israël, tu as un problème, tu as quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu vois ton fils et tu voulais le revoir, même ses petits-enfants sont nés, tu ne les as même pas vus, tu veux mourir, Joseph. Je dis, non, il y a un secret qui se cache. Et j'ai refait une recherche numérique du texte hébraïque, et j'ai vu que tu peux mourir à la même valeur numérique que Jacob. Autrement dit, il dit à son fils d'une façon complètement voilée, complètement cachée, Jacob est mort, Israël peut vivre. C'est ça la réalité du texte. C'est beau. Ainsi, le chemin du Messie est en train de se tracer. Il se trace à travers les siècles. Et ça continue, Encore 10 minutes et j'arrête. Et ça continue. Et on arrive à la sortie d'Égypte dont je vous ai parlé tout à l'heure, où maintenant le principe de Noé est mis en place. On peut manger de la chair, l'agneau est prêt, on va manger l'agneau. Il est simple, il est naïf, il est simple, il est droit, on peut le manger. On va prendre son sang, on va mettre le sang sur les linteaux des portes. Vous imaginez l'enseignement qu'il faut donner sur le sang. Parce qu'on n'a pas compris réellement ce qu'est le sang. Le sang, c'est quelque chose d'absolument incroyable, impensable. Le sang, mes amis, ce n'est pas quelque chose qui est venu dans l'homme au moment où il était conçu sur terre. C'est une erreur de le croire. La fonction adamique fondamentale, c'est-à-dire du sang, est éternelle. Lorsque nous allons retourner auprès du Père, à la maison, nous allons retourner dans un endroit qu'on va appeler le Gan Eden céleste. D'ailleurs, en fin d'Apocalypse, on voit que c'est un jardin d'Éden, le ciel. C'est ainsi qu'il nous est présenté. Mais qui habite dans ce jardin d'Éden? Parce qu'il faut qu'il y ait un Adam. Un jardin d'Éden sans Adam, c'est pas jardin d'Éden. Il y a un Adam en Éden. Il faut le prendre quelque part. Le premier Adam, Dieu dit, je l'ai pris, je l'ai sorti de la terre, des champs, du sadé, et il le plaça en Éden. Le Messie est sorti de la terre, il est monté au ciel, et il est rentré dans l'Éden céleste. Qui est l'Adam au ciel? Le Messie. Lorsque tu vas au ciel, lorsque nous allons le retrouver là-haut, nous allons voir l'Adam originel, celui qui n'a jamais disparu. Il est retourné auprès du Père, il a dit, je vais à la maison, je retourne à la maison. Dans le ciel, il y a un Éden avec un Adam qui est là-haut, c'est le Messie, mes amis. Et c'est là que nous allons vivre un Éden extraordinaire. Sans lui, rien n'est possible. Sans lui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous battre, vous pouvez essayer tous vos efforts. Faites tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez jamais. Vous avez besoin du Messie. Il est le seul à nous faire entrer là-haut. Ainsi, il va sortir d'Égypte. Avec cet agneau, il va sortir d'Égypte. Et Moïse va les emmener dans le désert. Et là, dans le désert, va se mettre en place un chemin qui va déterminer toute l'histoire d'Israël, toute l'histoire d'un peuple qui va devenir une nation plus tard. C'est la loi. Et cette loi, elle va marquer Israël pour toujours. Maintenant, je n'ai pas le temps d'expliquer toute cette loi, je vous fais seulement le chemin rapidement, jusqu'au moment où il y aura, je vais dire, un basculement de la loi. Et cette loi qui était impossible par nos efforts, vous savez mes amis, qu'à chaque fois qu'on fait nos efforts pour essayer d'être meilleurs, on est dans la loi. On est dans la loi.
Mais quand on abandonne et qu'on dit Seigneur, j'y arrive pas, j'ai essayé, j'ai réussi, mais j'y arrive plus. Le Seigneur te dit, mais quand vas-tu comprendre qu'il faut te reposer en moi? Mais arrête! Pourquoi tu te fatigues? Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Vous savez, qui sait ce que ça veut dire, Shalom? Dites. La paix. Mais ça veut dire autre chose. Ce n'est pas que la paix, Shalom. C'est ce que tout le monde nous dit, c'est vrai. Mais c'est une part de la vérité. Shalom, ça veut dire payer. Payer. Payer le prix. J'ai payé. On dit Shalom. Tu sais pourquoi on dit Shalom? Je vais te l'expliquer très rapidement et très simplement. Quand tu as une grosse facture à payer, tu ne peux pas la payer. Tu essaies de la payer, mais tu n'es pas en paix. Tu te dis comment je vais faire? Mais lorsqu'elle est payée, tu as la paix. Jésus sur la croix est en train de mourir, et au moment où il va pousser, vous savez, le dernier cri qu'il pousse, c'est un cri. Nishlam. Nishlam, de Shalom, Nishlam. Et il crie littéralement, tout est payé. J'ai tout payé. N'essayez pas de payer. À chaque fois que vous essayez de payer vous-même pour votre salut, pour votre arrangement, pour arranger vos histoires, pour essayer d'être meilleur, à chaque fois que tu essayes par toi-même, tu fais honte au Seigneur qui a tout payé. Demeure en lui, vis en lui, laisse-le te nourrir de sa vie. Laisse sa vie t'imprégner. Tu dois devenir un avec lui, une unité avec lui. Nishla, crie Jésus. Il pousse un énorme cri. Il pousse un hurlement, nous dit la Bible. Tout est payé. Tout est payé. Au moment où il dit ça, le ciel s'ouvre. La nuit tombe sur la terre. Écoutez mes cours sur Internet sur la matrice et la résurrection de Jésus, vous allez voir quelque chose inimaginable. Ainsi, le chemin du Messie se trace à travers les siècles. Il faudrait expliquer toute l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse, l'histoire des prophètes, l'histoire de David, l'histoire de Daniel. Parce que Daniel va mettre des jalons concernant le Messie. Mais pour conclure tout ceci, parce que ce sera très long sinon, Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin pour son Messie. Dieu trace un chemin pour nous, pour toi. Et le chemin qu'il a tracé pour toi ne peut jamais rater. Mais bien aimé, dites-le, redites-le en vous-même. Je ne vais pas échouer. Je ne vais jamais échouer. Je ne vais jamais échouer. C'est impossible que j'échoue. Je ne peux pas échouer parce que mon Seigneur est avec moi. Je me tiens en lui. Comment je pourrais échouer? Il a dit, tu peux trébucher, mais tu ne tomberas pas. Tu peux être tenté, mais tu n'échoueras pas. Parce que le Messie est avec toi. Et c'est lui qui fait les œuvres que tu ne pourras jamais faire. Parce que longtemps qu'on se battra par nous-mêmes, pourquoi a-t-il donné le Messie? Afin que tu n'aies plus toi-même à essayer d'arranger ta propre vie. Sinon, il aurait dit, débrouille-toi, fais ce que tu veux, débrouille-toi, essaie de t'en sortir. Et si tu t'en sors par bonheur, eh bien, écoute, tu iras au ciel, sinon tu iras en enfer. Et Dieu dit, non, je sais qu'ils n'y arriveront jamais. Ah, mon pauvre Adam, mon pauvre homme, tu n'y arriveras pas, ma pauvre femme, tu n'y arriveras pas. Écoute, je te donne une solution. Elle est tellement facile. Laisse mon fils faire le boulot à ta place. Reste en lui. Et je vais te donner la force de résister au diable. Je vais te donner la force de marcher. Et lorsque le diable viendra pour te faire tomber, je te donne la force de résister. Mais si tu ne résistes pas toi-même, tu es cuit. En enfer. Ne résiste pas. Laisse le Seigneur faire ta vie. Laisse le Seigneur remplir ton être et le laisser vivre en toi. C'est lui qui va te donner la force de résister. La Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, il n'a pas failli. Il a gagné sur tous les plans possibles, inimaginables. Il n'en a pas raté une. Alors toi, en lui, tu ne peux pas rater. Tu peux parfois avoir un pas qui trébuche, mais Dieu te relèvera. Amen. Et tu ne tomberas pas. Amen. Et tu iras au ciel, non pas par tes efforts, mais parce qu'il est le sauveur des sauveurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alléluia. Alléluia.